La commune d'Arnat est située au fond de la vallée. Là se trouve une petite plaine où la tradition agricole et les anciens savoir-faire sont omniprésents. Dans ce petit village de montagne, les secrets des métiers d'antan se transmettent de génération en génération. Les connaissances des anciens demeurent et sont valorisées pour mettre en lumière notre patrimoine. Arnat se trouve à 10 km du bourg de Pont-Saint-Martin et à 4 km du fort de Bar. C'est l'un des premiers villages que l'on rencontre en venant en vallée d'Aoste du Piémont. Arnat est un lieu riche d'histoire et de culture. L'église paroissiale de Saint-Martin, qui date de l'an 1000, est l'un de ses joyaux. Le pont d'Échallot mérite une halte. C'est un ouvrage d'art en pierre et mortier qui compte 3 arches. Les arches latérales sont plus petites que celles centrales. Le château de Valaise est tout aussi important. C'est une ancienne et riche résidence. Elle porte le nom de la famille qui l'a bâtie au XVIIe siècle. La structure et les décorations du château furent largement modifiées au cours des siècles. Il fut agrandi et utilisé à des fins différentes. Aujourd'hui, le château est l'aboutissement de toutes ces transformations. Enfin, à proximité du bourg d'Arnat, entouré par une forêt de châtaigniers, se trouve le sanctuaire de Machabi. Ce bâtiment, qui date du XIVe siècle, fut totalement reconstruit en 1687. La vocation culturelle d'Arnat, valorisée par les institutions locales, représente un soutien pour la principale activité de ce petit bourg de montagne, la production artisanale du Vallée d'Aoste lard d'Arnat AOP. On trouve la première trace de l'élaboration de ce produit dans des documents qui datent de 1570. Le lard est une charcuterie à la saveur typique que l'on affine en ajoutant du sel, des épices et des arômes de montagne. Ce processus et ses ingrédients transforment le lard en un produit unique. Celui-ci est de nos jours l'un des principaux protagonistes des tables valdôtaines, mais il a été pendant longtemps considéré comme un simple accompagnement. Au cours des années, le Vallée d'Aoste lard d'Arnat AOP a été mis en valeur jusqu'à obtenir une réputation nationale. La zone de production, avec ses caractéristiques climatiques, les matières premières utilisées dans la préparation du lard, ont permis d'obtenir depuis 1996 le label européen AOP, ou DOP en italien. L'appellation d'origine protégée est une certification importante que l'Union européenne attribue aux aliments dont les propriétés organoleptiques dépendent exclusivement du territoire dans lequel ils sont produits. Le lard d'Arnat est le seul lard en Europe qui peut exhiber ce label. De nos jours, comme autrefois, pour produire un aliment de très haute qualité, on doit respecter certains critères qui prévoient que les porcs utilisés doivent peser au moins 160 kg et avoir au moins 9 mois d'âge, qu'ils doivent être élevés sur les territoires de la Vallée d'Aoste, de l'Émilie-Romagne, du Piémont, de la Lombardie et de la Vénétie, que l'alimentation des porcs doit être issue de produits naturels en ne tolérant aucune alimentation industrielle. Le lard est obtenu à partir de l'épaule de l'animal. Une fois éliminé le gras en excès, il arrive dans les établissements de production pour être travaillé. Dans un délai de 48 heures après l'abattage, le dos de l'animal est coupé en morceaux rectangulaires, puis placé dans des récipients en bois, construits en bois autochtone de chêne, châtaignier ou mélèze, dénommés d'oil. Il est ensuite disposé en couches alternées et assaisonné avec du sel, du romarin, de l'ail, de la sauge, du laurier et parfois des épices non moulues.
Il est enfin recouvert d'une saumure faite d'eau et de sel cristallisé qui est nécessaire pour lui donner sa consistance. Cette méthode de conservation a des origines ancestrales, datant de la fin du XVIIIe siècle. Des exemplaires de Doyle ont été retrouvés dans les vieilles cuisines du château d'Arnat. Le temps nécessaire à l'affinage varie d'un minimum de 3 mois, mais peut toucher quelquefois les 12 ou 15 mois. Lorsque l'affinage est à bon point, le lard est placé sous vide ou dans des récipients en verre. Le goût final devra être délicat, mais aux arômes caractéristiques. Il devra libérer les arômes d'épices qui ont été utilisés. Voici donc le résultat de l'union de la sagesse populaire et de la technique de préparation moderne. La production du lard a favorisé un changement dans le tissu économique local. Au fil du temps, on a vu naître des établissements de production qui ont su préserver les caractéristiques de ce produit. Sa valorisation a été confiée aux institutions régionales et à un comité dénommé Association Lowe-Doyle, qui depuis 40 ans travaille à la mise en valeur de l'image du lard, non seulement dans la vallée d'Aoste, mais bien au-delà des frontières régionales. Chaque année, au cours de la dernière semaine du mois d'août, le bourg d'Arnat s'ouvre aux touristes et aux habitants pour rendre hommage au roi des tables valdôtaines. Les plats à base de lard sont nombreux, ce qui témoigne de l'adaptabilité du produit. Le label AOP a eu un rôle essentiel dans le développement de l'identité du produit, de sorte que la fête qu'on organise, connue comme la fête du lard, est devenue la fête du Valais d'Aoste Lard d'Arnat AOP. L'amour pour le bourg et pour son terroir a permis aux habitants d'Arnat de réaliser au cours des années une organisation fondée uniquement sur le bénévolat. Comme toutes les autres charcuteries, le lard trouve sa juste place sur les tables, coupé en tranches fines. Sa saveur douce fait que l'on peut le déguster comme hors-d'œuvre accompagné de pain de seigle et de miel. Pouvant être associé à une multiplicité de mets, le lard d'Arnat peut être servi pour la préparation de plats à base de polenta et de gibier. Vallée d'Aoste Lard d'Arnat, le seul lard AOP.